Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur l'agression qu'il y a eu. Ou les agressions qu'il y a eu sur Créteil. Il me semble qu'il y a eu agression dans deux familles juives. Je vais vous le dire comme je pense, hein, sans faire de détour. Je trouve très étonnant que ces actes arrivent suite à la reconnaissance d'un État palestinien mardi dernier. Hein, à l'Assemblée nationale, il y a eu notamment le PS, donc beaucoup pensent que c'est pour draguer l'électorat musulman, etc., etc. Bref, je trouve très étonnant qu'à ce moment-là, tiens, des actes graves en plus, puisqu'il y aurait eu une femme plutôt, en présence de son mari qui se serait fait violer. Moi, je n'y crois pas un mot. Je vais vous le dire comme je le pense. Je n'y crois pas un mot qu'elle s'est fait violer. Mais voilà, c'est mon sentiment, je vous le donne. D'accord? Mais moi, je vais pas dire ce qui m'étonne, parce que ça serait faire preuve d'une fausse naïveté, mais comment se fait-il qu'il y a quelques mois, plusieurs actes islamophobes, antisémites, hein, nous devrions dire antisémites, puisque ce sont des femmes voilées et des femmes musulmanes qui se sont fait attaquer, qui ont été violentées, et qui ont été, parmi ces femmes, une a été violée dans la rue, une a perdu son enfant de 8 mois dans le ventre. Je ne sais pas si pour vous, c'est ce qu'il faut attendre qu'elle soit pendue sur la place publique pour que les médias et que leurs médias, c'est même pas et l'envie, c'est que les médias fassent leur travail, puisque ça a été largement relayé sur Internet. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu d'écho dans les médias de plusieurs femmes voilées et de jeunes filles voilées qui ont été violemment agressées et violées? Et une maman a perdu son enfant de 8 mois dans son ventre, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu le plaisir de pouvoir lui faire un bisou. Là, non. Ils ont dit on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire que vos histoires musulmanes. Bismillah. Et là, de manière excessive, voilà, on voit des reportages, on donne le micro, allez-y, chialez. Oui, faites chialer la France. Bon, j'exagère un peu, je sais qu'à l'instant, ils vont dire, mais c'est pas gentil ce que tu dis. Mais c'est ça, en fait. Et vas-y, des témoignages, et je t'en redonne, et je t'en redonne, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence juive dans ce pays. C'est tout. Voilà. Cette influence juive dont je parle, aujourd'hui, on la constate. Voilà. Donc c'est une question que je ne fais que poser une question et je ne fais qu'une constatation. Comment se fait-il, quand c'est une famille juive qui se fait attaquer, c'est un tremblement de terre? C'est le président de la République qui dit l'antisémitisme est un combat de tous les jours, mais quand ce sont des sémites qui appartiennent à la communauté musulmane, tu peux tuer, massacrer, tu peux même, je pense même que les musulmans aujourd'hui, tu peux les manger. Vous direz, oui, il avait faim, attendez, vous êtes marrant, l'autre, c'est un SDF, il a faim, il y a une femme voilée qui est passée par là, elle l'a nargué, il l'a mangé. Ça ne posera aucun problème. Alors moi, j'en veux pas à la communauté juive. D'abord, c'est pas les juifs, je parle d'une influence juive, hein, c'est pas la communauté juive. Mais moi, j'en veux même pas à cette communauté, à cette influence juive, que ce soit le CRIF, ou que ce soit certains qui sont dans le monde politique, etc. C'est une poignée de gens qui travaillent pour les intérêts, pour leurs intérêts. Mais en fait, je dis que cessez de nous parler de laïcité, d'égalité, de fraternité. Il faut cesser de nous parler avec cela. Parce que ça, ces faits divers-là, nous prouvent bien qu'il y a un 2 poids, 8 mesures. Même le blanc, tu peux le violer, tu peux faire ce que tu veux, on n'a pas le temps, Mais dès que c'est les juifs, ça crée quoi, ça? Ça crée l'antisémitisme social. C'est ce que je dénonce depuis des années. Ça fait des années que je dis il y a un antisémitisme social. Bon, bien évidemment, il y a des gens qui c'est ce qu'ils cherchent, c'est leur travail. Ils font même peur à la communauté juive. Il y a des gens, moi je les comprends. Je comprends ces gens dans la communauté juive qui sont pour la plupart parano. Parce qu'ils sont éduqués là-dedans. La peur, les gens nous aiment pas, nous sommes les meilleurs. Il faut comprendre qu'il est difficile d'être la main qui donne plutôt que celle qui reçoit. Alors comme les non-juifs nous doivent beaucoup, voilà, ils ont un sentiment, donc ils sont agressifs, donc ils sont éduqués là-dedans. Donc la moindre chose qui se passe, certains le savent. Et quand on fait ce genre de reportage, en fait, on fait peur aussi aux gens de la communauté juive, parce que forcément, ils croient à cela. Moi, je pense qu'il y a eu des cambriolages à Créteil. Je ne crois pas que ce soit des cambriolages qui ont été ciblés du genre... il faut cesser de prendre les gens pour des cons, quoi. Je veux dire, si tu veux t'attaquer un juif qui a de l'oseille, tu vas pas attaquer un juif à Créteil, quoi, dans un immeuble. Il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, c'est des petits cons qu'on fait un cambriolage, voilà. Moi, cette femme qui a été violée, je n'y crois pas. Je vous le dis comme je le pense, je n'y crois pas.
D'accord? Par contre, il y a une femme qui a été violée dans la rue, voilée, ça ne vous a pas ému. Donc, je me dis, là encore, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. D'accord? Cessez de nous dire que nous avons tous les mêmes droits. C'est pas vrai. Le juif n'a pas le même droit que le non-juif. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Voilà. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire et répondez à ma question. Comment se fait-il qu'on a eu plusieurs actes antisémites envers la communauté musulmane, de femmes, voilées, plusieurs, c'est pas une ou deux, c'est plusieurs, pendant une période très courte, dont une qui s'est fait violer. Mais là, non. Les médias, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Je veux dire, il y a des Français qu'on a le droit de violer, de taper, pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont musulmanes. Par contre, dès qu'on regarde de travers un juif, ça y est, c'est de l'antisémitisme. Non, ça va pas. C'est-à-dire que les médias, vous participez à ce climat qui est malsain et qui devient de plus en plus dangereux. D'accord? On a le Zemmour déjà qui passe son temps depuis des années, ça fait longtemps que je le dis. On a le Soral aujourd'hui qui est là, là il travaille il travaille pour semer des ordres en France, il va créer une guerre civile entre les musulmans et les Gaulois. Mais ça fait longtemps que je le dis, ça, Soral. T'écoutes pas, Soral, hein? Tête d'œuf, t'as la tête dure, hein. T'écoutes pas ce qu'on dit. Ça fait des années que je le dis. Je dis, Zemmour, ça va pas du tout ce qu'il fait. En plus, il trompe les Français en faisant croire que c'est un laïc. Alors que c'est un religieux, et là, il a une façon de penser qui est très 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 sectaire, mais là, non. Et aujourd'hui, comme tu as des comptes à régler, tu reviens vers la vérité. Toujours la même chose. Voilà. Donc il y a des gens comme Zemmour qui sont en train de semer la merde dans ce pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous pouvez pas traiter tout le monde d'antisémite comme ça, quand ça vous arrange. Je dis, c'est très curieux, et j'ai le droit de me poser la question. C'est suite aux accords, entre guillemets, à cette reconnaissance de l'État palestinien, même si ça reste que symbolique, ça a rendu beaucoup de gens nerveux. Et aujourd'hui, vous remarquerez une chose, à cause de ces histoires de complot, là, de la dissidence, là, il y a des gens qui n'osent plus dire, oui, moi, j'ai du mal à croire. Il y a plein de gens qui pensent comme moi, beaucoup. Ils disent, ouais, quand même, c'est étonnant. Donc, le système que la dissidence combat, il profite voilà, du sabotage de la dissidence. Ça fait longtemps que je vous l'explique ça. C'est comme le Front National. Il sabote en réalité la résistance du français, tout simplement, du français lambda qui n'est pas d'accord avec certaines choses. Il suffit que le Front National mette le nez dedans et puis les gens, allez, se disent non, j'en veux pas, c'est le Front National. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils se disent, attends, c'est quand même curieux ces agressions à Créteil, comme ça, suite à la reconnaissance de l'État palestinien. Il y en a qui sont très nerveux, ça a créé de grosses tensions. Et là, boum, même une femme qui s'est fait violer. Je n'y crois pas, je vous le dis tout de suite. Curieux, non? Vous voyez? Et voilà, on parle de viol, etc., etc. Je vais vous faire écouter quelque chose. Hein, cette fameuse dissidence, hein, parce que vous allez voir que ce que je dis, c'est pas du délire, on n'est pas dans du délire. Et regardez un petit peu pour qui travaille en réalité cette dissidence. Alors, on y va. Je ressens un profond sentiment de dégoût en écoutant ce Joe Dalton nous dire ce qui est bon pour ses sœurs Black. En effet, il y a maintenant plus de 20 ans, j'ai eu le malheur de croiser la route de mecs comme lui, qui faisaient partie de bandes et qui m'ont fait comprendre que j'étais tout sauf leur sœur. Je me présente, Emmanuel, je suis franco-camerounaise, j'ai 43 ans, et dans les années 90, je n'avais pas 24 ou 33 ans comme cette mannequin, mais 18 ans. À cette période, il y avait beaucoup de bandes de Zoulous, les Black Dragons, dont faisait apparemment partie ce Joe Dalton, les requins vicieux, les requins juniors. J'ai traîné avec ces bandes, surtout à la place Carrée, ou à Léa-Nation. Les Black Dragons étaient surtout à la Défense. Les mecs qui faisaient partie de ces bandes étaient d'une violence extrême et terrorisaient souvent les filles qui en faisaient partie. Moi, à 18 ans, j'étais naïve, je les pensais comme mes frères, mais un jour j'ai fait partie de ces nombreuses filles qui se sont fait violer par ces racailles. Les viols en réunion ou tournante étaient très nombreux au sein de ces bandes, et ce n'était pas juste un mec qui se met nu devant son écran ou qui te traite de pute parce que tu ne veux pas de lui. C'est gentil, c'est beau ça, un mec tout nu devant son écran. Elle subissait les tortures les plus inimaginables. Pas méchant. Après le viol d'une extrême violence, très peu de filles pouvaient s'en sortir. J'ai mis plusieurs années pour pouvoir m'en sortir. Beaucoup de filles,
noires, métisses, maghrébines ou même françaises, Aussi. ont subi ces viols dans les années 90. Les violeurs étaient souvent encouragés par les politiques de l'époque, et les médias s'en donnaient donc à cœur joie pour montrer une image de banlieue où les Noirs et les Arabes étaient tous des violeurs. Donc les racailles de toutes ces bandes ont bien servi à salir l'image des banlieues. Le viol existe depuis la nuit des temps et a toujours été caché, tabou. C'est pour cette raison qu'on trouve très peu de renseignements sur les viols commis au sein de ces bandes qui ont eu lieu dans les années 90. Je ne sais pas quel âge a ce Joe Dalton, mais s'il a dans mes âges, il a bien fait partie de ces bandes de racailles qui ont violé, torturé des quantités de jeunes filles, alors qu'ils ne viennent pas parler de ces sœurs Black. C'est insupportable pour moi d'entendre ça. Et quand M. Soral parle des filles Black qui se prostituent, il a tout à fait raison, car beaucoup de filles, noires ou métisses ou arabes, se sont prostituées suite au viol qu'elles avaient subi par ses soi-disant frères. Ma meilleure amie, une Kabyle qui avait subi les mêmes tortures que moi, a fini dans la prostitution. Je rappelle à ce jour Dalton que 90% des prostituées ont été violées et beaucoup l'ont été par des bandes dans les années 90. J'ai contacté M. Soral il y a quelque temps pour lui parler de mon livre que je cherche à éditer, Ma reconstruction après le viol. Aujourd'hui, des jeunes filles subissent encore des tournantes au sein des bandes de racailles. Je voulais passer par votre maison d'édition, car je sais que vous êtes très suivi et lu par des jeunes, et ce sont les lecteurs que je voulais cibler pour une prévention par rapport à ces violences sexuelles. Les jeunes hommes qui m'ont violée avaient entre 16 et 20. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils gâcheraient plus de 20 ans de ma vie. Ils avaient violé beaucoup de filles avant, et même après moi. Ça faisait partie du mode de fonctionnement de leur bande, des bandes en général. Je suis aujourd'hui dans une démarche de réconciliation avec la gente masculine. Je préfère me réconcilier avec des hommes comme messieurs Soral et Dieudonné que comme ce Joe Dalton qui est menaçant, me terrorise et dégage quelque chose de mauvais. Je préfère largement un macho qui sait aimer les femmes et les protéger qu'un homme refoulé qui jalouse les femmes et a du mépris envers toutes les femmes sauf sa mère. Parce que pour moi, les hommes qui violent à plusieurs une femme sont aussi des homos refoulés. Je soutiens donc messieurs Soral et Dieudonné, qui sont des hommes très courageux avec tout ce qu'ils subissent et ne méritent que l'admiration et la tendresse de toutes les femmes. Bon, juste après, bon, c'est sa dernière vidéo, hein. Juste après, ils vont sa camelote, hein. Et dans sa boutique, ils vont... Voilà, donc c'est sur le site Égalité et Réconciliation, c'est la dernière vidéo qu'a fait Soral. Complément d'enquête. Ils n'ont pas fait mieux, complément d'enquête. Vous avez vu le torchon qu'il a écrit Soral? Bon, bien sûr, il nous fait croire que c'est une Camerounaise. Voilà, il aurait pu nous dire que c'est carrément la sœur à Diodo. Donc vous avez vu un peu, voilà. C'est le mec qui combat le système, qui nous parle de réconciliation et qui fait en fait une propagande pour régler ses comptes, hein, avec un petit peu de tendresse. Je préfère encore quelqu'un qui se met tout nu devant l'ordinateur, c'est quand même mieux. Voilà ce qu'on propose aux femmes en fait. C'est-à-dire qu'on ne propose pas aux femmes quelqu'un de normal. C'est bon, plutôt que des violeurs, autant quelqu'un qui, puis quelque part, c'est beau, c'est mignon, je tiens, il monte son petit zizi comme ça dans l'ordinateur. Tu fais, oh là là, mais c'est gentil, beau, dis donc. Mais on est chez le Mahabel, chez les fous, on est. D'accord? Vous avez vu comment il dégueule sur les gens de la banlieue, les Noirs et les Arabes. Et il nous fait croire, à cause de vous, il y a des Maghrébines et des Noirs, ben voilà, leur vie est gâchée, bande de racailles de banlieue. Tu t'écoutes, tu as l'impression qu'il y a des tournantes partout. Moi, j'habite la banlieue. Je vous ai dit, je crèverais certainement en banlieue. Je sais pas. Voilà. Je n'ai jamais vu une tournante. Genre, je suis pas en train de... Certains me disent, oui, toi, mais tu défends. Coûte que coûte. Je n'ai jamais vu. J'ai parcouru la banlieue. Je n'ai jamais vu de tournante. C'est pas parce que parfois, il y en a une qui a envie de qui a un fantasme, qui a envie de se faire monter par tout le monde, que ça devient des tournantes. Faut arrêter. Faut arrêter ce fantasme-là. Ce délire. Voilà, Soral. Vous avez vu, on reconnaît les gens, on les reconnaît quand ça va mal. Quand ça va mal. Regardez comment il dégueule. Et Soral, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de texte, hein. Dès qu'il a un problème, vous pouvez être sûr. Cher Soral, vous êtes un homme très intelligent. Vous défendez les musulmans, alors qu'ils ne vous méritent pas, cher Soral. Mais c'est tout à votre honneur. C'est le mec qui est en train d'écrire. Après, il met un nom, Philippe, belle zommette. Voilà, bon, elle ne s'est pas signée, donc franco-camerounaise. Bon, en même temps, quand il a écrit, il a dû penser à Diodo. Puis il s'est dit, bon, ma secrétaire, tiens, mets-toi en face que je te regarde, tu vas m'inspirer. Alors, je suis camerounaise. Bouge pas, Diodo. C'est incroyable. Incroyable. Vous réécoutez cette pseudo-lettre. Vous avez vu comment il stigmatise, comment il montre les gens de la banlieue. Alors,
On n'a pas dit que j'ai pas dit que tout était blanc, bon Dieu, faut arrêter de me prêter des trucs à chaque fois que je vous réponds, vous êtes là, qui a dit que tout allait bien? Mais cessez de nous faire croire qu'il y a des tournantes à tout bout de champ, d'accord? On sait où ça se trouve, les vraies tournantes. Organisées, et celles mêmes qui finissent mal. Arrêtez, d'accord? Mais c'est quoi ce torchon? C'est quoi cette stigmatisation? Hein? Vous avez vu, il faudrait s'arrêter presque à chaque phrase pour la décortiquer, tellement c'est profond de perversité. Voilà. Et ce mec-là, il crée un parti politique réconciliation nationale. Et dès que ça va mal, je vous dis, sa dernière étape, c'est chez les fachos. Vous verrez, vous direz, Ahmed, il avait raison sur toute la ligne. Je veux dire, même le discours de Soral, c'est mon discours aujourd'hui qu'il est en train de tenir. Parce que vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit, ça marche. Ahmed, son discours, il marche. Soral, c'est pas mon discours, il marche. C'est que moi, je parle le cœur ouvert. Je dis les choses comme je le pense. D'accord? Je suis pas dans le calcul. Et quand je t'écoute, je me dis, mais change de nom. Soral Moalek. Même ta clique, ils sont là en train de dire, oui, j'ai plus de respect pour GSS News que Ahmed. Qui a dit ça? Hein? Qui a dit j'ai plus de respect pour GSS News qu'un Soral ou un Dieudonné? Parce qu'un GSS News, au moins, tu ne peux pas lui reprocher de se battre pour ce qu'il croit. Vous croyez en rien, vous êtes des escrocs. Même là, tu fais une vidéo, Alain, de Bonnet, de Soral. Tu fais une vidéo pour essayer de sortir de ta merde, tu vends ta camelote à la fin. Plus fort que vous. Bon, ben, j'ai toujours t'es là en train de dire, bon, chacun sa place, hein, il y a un calife, t'es là en train de te masturber. Je me dis, mais tu peux pas sortir de là, Soral. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune remise en cause. Au lieu de te dire, bon, c'est bon maintenant, j'arrête mes conneries. Au moins, je vais faire exprès. Non, tu continues à cracher sur tout le monde. Et regarde ce que tu oses mettre sur ta vidéo. Pour régler tes comptes, tu te dis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais leur rentrer dans la gueule. Non, Soral, t'es en train de te faire du mal. Je te dis, même complément d'enquête, ils n'ont pas osé aller jusque-là. Tellement c'est rempli de haine, ta pseudo-lettre écrite par cette franco-camerounaise. Tu vois? Et de viol et machin, ces femmes, regardez ces jeunes de banlieue, comment ils détruisent la vie de leur propre sœur. Tu vois, il veut nous culpabiliser. C'est-à-dire que le mec, il veut retourner ça. Le mec, il a dit, je fouette la négresse, je fouette Dieudonné, je fouette tous les noirs, je fouette. Et après, il nous dit, regardez, les Arabes, ils violent leurs sœurs, les Noirs, ils violent leurs sœurs. Vous avez vu? C'est ça, c'est ce crétin, ce pervers que vous voulez suivre. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? À un moment, il va falloir vous réveiller, les gars. Il va falloir vous réveiller à un moment. Regardez un petit peu leur stratégie. Regardez, son site, il est complètement contrôlé par lui. Regardez dans mes vidéos. Dès que je mets une vidéo, dans les 3 secondes qui viennent, il m'insulte. Comment tu m'insultes? Tu n'as même pas regardé la vidéo. Oui, tu dis n'importe quoi, va chercher du boulot, machin. Je les vire maintenant, dégagez. Vous voyez, ils sont une équipe, ils sont là, ils sont nerveux, ils attendent. Alors, il y en a qui sont ciblés. Moi, je suis ciblé. C'est pour ça qu'ils parlent de moi dans la vidéo, pour essayer, là encore, de me faire passer pour celui qui est là, qui salut Soral, comme si j'étais un groupie, machin. Non, Soral, c'est pour ça, c'est ton orgueil. Le combat, il est avec toi-même, Soral. J'arrête pas de te le dire. Soral, à un moment donné, tu dis stop, faut que j'arrête mes conneries. Je vais dans le mur. Tu vois? Non, tu préfères. C'est pour ça qu'on en est là. Et c'est pour ça qu'Ahmed Moalek, il en est là. Parce que toi et Diodo, si dès le départ vous aviez dit, on va s'excuser auprès d'Ahmed. Non, on s'excuse. Faut arrêter les conneries. On est allé beaucoup trop loin. Tout cela se serait calmé. J'aurais dit, voilà, ils se sont excusés publiquement, c'est bon. Voilà. Je ne vais pas continuer, moi, à m'acharner comme ça, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Non, vous voulez absolument gagner. Vous allez perdre. Vous perdrez, Inch'Allah. D'accord? Vous perdrez. Et vous êtes en train de perdre, les gars. D'accord? Pourquoi? Parce que la vérité, elle a toujours pris le dessus sur le mensonge. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est pas le dessein d'Ahmed Moalek. C'est la volonté divine. C'est comme ça. D'accord? À un moment donné, il faut dire non, c'est bon, il faut qu'on arrête, les gars, c'est trop. On exagère. On ne peut pas avancer comme ça. On a fait du mal à Ahmed. Ahmed, on a des choses à lui reprocher. On a fait beaucoup de mal à Ahmed. On a plus qu'exagéré. C'est plus que disproportionné. On arrête. Faut qu'on arrête. On va s'excuser devant lui. On va lui dire, on va l'appeler déjà. On va lui dire, écoute Ahmed, on a exagéré. Diodo me l'a dit, mais après c'est foutu de ma gueule. Et c'est moi qui suis revenu, c'est pas vous. Parce que les gens continuent à dire blablabla. Non, les gars, non. La vérité finit toujours par prendre le dessus sur le mensonge. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein. C'est comme un rocher. Vous couvrez ce rocher par du sable, le mensonge.
Voilà, une tempête de vent, t'es à poil. Comme Soral, il est à poil sur le net. La même chose. La vérité, quand elle arrive très très vite. Elle fait ça, t'as pas le temps de la voir arriver. Là, tu crois que tu es en train de combattre la vérité, tu combats rien du tout. Quand la vérité elle doit arriver, elle arrive très vite. Le mensonge, il faut du temps pour installer le mensonge, et après il faut encore beaucoup plus de temps pour protéger le mensonge. Tu deviens l'esclave de ton mensonge. C'est pour ça que tu en es là, Soral. Si tu écoutais un petit peu ce que je suis en train de te dire, tu serais en train de te libérer. Comme j'ai dit à un moment donné, libère-toi, Diodo. Nous sommes tous des pécheurs, Diodo. Nous sommes tous des pécheurs. Croyants, non croyants. C'est la nature humaine. Sors de là. Sors de là, Diodo. Sors de là où tu t'es foutu. Sors de là. Pareil, Soral. Sors de là où tu t'es mis. Reconnais tes erreurs. Non, tu veux humilier tout le monde. C'est moi le calife. La dissidence, c'est Alain Soral. C'est moi. Non, Soral, c'est pas toi, Soral. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans leur droit de dire ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant, Soral. Parce qu'il y a des gens, eux ils morflent et ils sont discrets. Ahmed Moalek en est un exemple en vivant, même si lui, il l'a ramené, parce que vous avez exagéré. Mais Ahmed, il a morflé. Mais moi, je me plains pas. Alhamdoulilah. Il y a des gens, ils ont faim, il y en a qui sont sous les bombes, il y en a, ils ont perdu leur enfant, il y a, au moment où je parle, il y en a d'autres, ils ont... Alhamdoulilah, on vit tous, tous les êtres humains, nous vivons tous nos épreuves. D'accord? Mais toi, tu es là à chialer en permanence, et en plus, tu veux humilier les gens. Et tu parles de jalousie, ils veulent ma tête, parce que moi, Soral, la lumière, la planète. Oh, ne marche pas sur terre avec arrogance, Soral. Parce que je te dis, la main divine, quand elle va tomber, et ça va faire mal. Déjà là, tu vois, déjà, si tu avais une lueur d'intelligence, un tout petit peu, tu dirais, bon, il faut que j'arrête le massacre, parce que là, je vais trop loin. Plus j'avance, plus c'est... Non, tu fais une vidéo, tu craches sur tout le monde, dont Ahmed Moalek. Les autres, ils sont assez grands pour se défendre. Tu vois, Ahmed Moalek qui t'a donné le micro, etc., etc., etc. Et tu finis ta vidéo en faisant quoi? En stigmatisant la banlieue, en disant, regardez, leurs propres sœurs, ils violent leurs propres sœurs. Et vous me direz, moi, Soral, voilà, c'est la stratégie de Soral. Si je veux leur montrer, moi, les Arabes et les Noirs, comment ils traitent leurs sœurs, et moi, ils vont me dire... Hein, c'est pas comme ça que parle Zemmour, c'est pas comme ça que parlent certains dans les médias. Hein, c'est pas comme ça que certains disent les Noirs se vendaient entre eux. Hein, les Maghrébins ils font tourner leurs sœurs dans les caves, etc., etc. Tu combats quel système, hein, Soral? Tu vas encore accuser les Juifs que c'est eux qui t'ont obligé à écrire ça? Tu vois, Soral, chasse naturelle, il revient au galop. Les gens, on les reconnaît dans la difficulté, Soral. Quand tout va bien, c'est facile, quand tout va bien. Vas-y, à toi, je t'en prie, à la tienne, merci. Tout va bien, c'est tout à fait normal. Quand ça va mal, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, à un moment donné, tu es face à toi-même. Parce que là, tu t'es confronté à une épreuve qui est difficile. Et là, tu vois, souvent on se découvre, hein. Des fois, tu peux aller à l'autre bout du monde, tu te retrouves. Et là, tu te découvres, tu sais, commences à comprendre qui tu es réellement. Quelles sont tes limites? Là, tu vois, au lieu de faire tomber à coup de pas et de dire j'ai merdé, c'est quoi, c'est pas possible. Oui, regardez, ils violent leur sœur, dans les caves, ils ont détruit la vie de leur sœur et tout. Réconciliation nationale. Va te réconcilier toi avec ta grand-mère. De quelle réconciliation tu parles, toi? De quelle réconciliation tu parles? Moi, de toute façon, je te l'ai déjà dit, je vais pas me réconcilier avec qui que ce soit, moi. Moi, les gens qui ont pas de soucis avec moi, j'ai pas de soucis avec eux. Moi, je regarde pas les gens comme quelle est leur confession, de quelle confession ils sont, de quelle couleur ils sont, d'où ils viennent. Moi, c'est ma relation humaine qui m'intéresse. Après, tu peux être même musulman, tu me casses la tête, je dis aussi quoi, va plus loin là, tu me casses la tête, je t'aime pas, toi, dégage. Voilà. Moi, j'ai pas de... Voilà. Même si j'ai une sensibilité certainement plus profonde avec un musulman, c'est tout à fait normal. Comme un footballeur, il a une sensibilité plus profonde avec un autre footballeur, parce qu'ils ont des choses en commun, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'être juste avec les autres, et d'apprécier un non-musulman s'il est plus appréciable qu'un musulman. Voilà. Ça, tu sais pas ce que c'est, ça, Soral. Et tu es tout le temps dans la manipulation. Tu t'enfonces, Soral. Tu es en train de t'enfoncer. T'enfonces ta secrétaire, blabla, avec toi. Tant pis pour lui, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, lui aussi, on lui a dit sors de là, Diodo, t'as vu, on fait tous des conneries, machin, on t'aime bien, on a de l'amour pour toi, machin.
tu continues à écouter ceux certains qui sont autour de toi, machin, et il est là, il s'entête, il s'entête, il s'entête. Bon, ce n'est pas non plus. Faut arrêter avec vos histoires de destin, nous avons un destin, machin, les gars. À un moment donné, il y a des gens. Tu sais, à un moment donné, il y a un point de non-retour. De non-retour. À un moment donné, il y a des gens qui font c'est fini maintenant. Maintenant, on va aller jusqu'au bout. Moi, je dis, je reste sans pitié avec vous. Je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Je reprends les termes de Marc-Édouard Nab, mon patron, d'après Blanc-Rue, hein, parce que voilà, c'est tout ce que vous savez faire, c'est tout tenter d'humilier les autres, le maghrébin qui est incapable de parler, de réfléchir par lui-même, etc., etc., etc. Je vous rappelle quand même que quand j'étais aux côtés de Dieudo, il était certainement moins dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Croyez-moi qu'il avait un bon conseiller à ses côtés et qu'il le faisait humainement, sans aucun j'étais complètement désintéressé. Quand je vois aujourd'hui, regarde, Dieudo, je lui dis dans les yeux, je lui dis, tu vois où est-ce qu'il va te traîner le Soral. T'as pris le parti de Soral. T'as pris le parti de ton bénéfice. Je lui dis, rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Et je sais qu'il pense à moi, Dieudo. Je lui ai dit, rappelle-toi bien ce que je te dis là, Dieudo, tu vas voir, il va te traîner dans le précipice. L'orgueil, Dieudo pareil, l'orgueil, au de se dire, c'est quoi, mais il a culpa. Tu sais quoi, il y en a bien un qui je devrais lui faire un bisou sur le front, c'est Ahmed. Et comme j'ai un orgueil plus gros que mon ventre, j'arrive pas à accepter qu'effectivement, Ahmed, c'était un bienfait à mes côtés. Non, vous savez pas vous remettre en question. Vous savez où est-ce qu'il est le combat? C'est pas avec les autres, c'est avec soi-même. Soral, au lieu de vouloir te battre avec la terre entière, avant de faire ta vidéo, tu te dis attends, je vais me poser, quelle est la meilleure solution? Je continue à me battre après tout le monde, à faire croire que tout c'est moi qui nourris tout le monde. Non, à un moment donné, il faut que je dise écoutez, je suis un être humain. Tu tentes de le faire dans ta vidéo, mais de manière très maladroite. De dire c'est bon, j'ai merdé les gars. On a tous le droit. On n'a pas fini de se tromper. Le problème, c'est Soral, je vais te dire une chose, hein, la majorité des gens, je peux parler en leur nom, ça n'a rien à foutre que tu tapes des gonzesses tous les soirs, c'est pas leur problème. C'est ton comportement qui pose problème. Tiens. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite aujourd'hui aussi, avant, tu peux pas venir chialer du complot et ensuite dire ouais, sur le net, elles sont toutes à mes genoux, elles sont toutes là, oh, magnifiques. Tu jouis du fait qu'il pourrait y avoir des filles qui disent ouais, pas trop mal le vieux. Il faut savoir ce que tu veux, le schizophrène, à un moment donné. Tu vois. Donc, il faut à un moment donné te faire psychanalyser, d'accord, avant de faire tes vidéos. Laisse tes vidéos de côté, fais une psychanalyse, regarde où est-ce que t'en es. Ça t'évitera de faire ce genre de saloperie. Parce que là, je peux te dire que t'es pas conscient de ce que t'as fait. Hein. Crois-moi. Le texte que t'as écrit et que tu fais lire par une fille de R, là, et que tu lui fais croire que c'est une franco-camerounaise, c'est une dégueulasserie. Hein. C'est une dégueulasserie à l'encontre des jeunes et des moins jeunes de la communauté, de la banlieue, de la communauté maghrébine et noire. Les traitant de violeurs. C'est hyper violent. Je me suis dit, même complément d'enquête, je les ai jamais vus parler comme ça. Ils n'ont pas osé. Dire en gros, c'est les Maghrébins et les Noirs qui détruisent la vie de leurs sœurs en les faisant tourner dans les caves. Et du genre, bah, ils sont là, je me suis mis à poil, c'est bon. Oui, je préfère voir un Soral nu sur. Tu nous prends pour des attardés en plus. Du genre, c'est gros comme une maison. Mais c'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. Du genre, c'est bon, moi ce que j'ai fait, hein, moi Soral, ce que j'ai fait, bon c'est bon. On a vu mon zizi sur le net. Ça va quoi. En plus, ça va. J'en fais rêver certaines. Par contre, moi, j'ai pas été violer ma sœur. Je te rappellerai que t'as quand même voulu la noyer à 2 reprises, hein, comme un chat. Allô, ouais, c'est Dieudo. Alain, ouais, ça va, je te dérange pas. Rappelle-moi dans 5 minutes, je suis en train de noyer ma sœur. Tu vois? C'est un malade mental, Soral. Va te faire psychanalyser avec l'argent qui te reste. Va voir un psychologue. Et parce que là, c'est juste insupportable. Mais là, je te le dis, hein, je vais finir là-dessus. Là, ton texte là, si tu crois que les gens vont gober tes salades, et c'est pas la première fois, hein, chaque fois que tu as un problème, hop, t'en as un qui soi-disant qui t'envoie une lettre. Ça, c'est une dégueulasserie. Moi, je dis aux gens, recopiez sa dégueulasserie et faites-la tourner. Hein. Rappelez bien aux gens, c'est quoi son histoire de réconciliation nationale. C'est exactement la lettre qu'il a fait écrire par cette franco-camerounaise qui n'existe pas en réalité. Voilà. Allez, je vous salue. De la dissidence, là. Il y a des gens, ils osent plus dire oui, moi, j'ai du mal à croire. Il y a plein de gens qui pensent comme moi. Beaucoup. Ils disent ouais, quand même, c'est étonnant. Donc, le système que la dissidence combat, il profite, voilà, du sabotage de la dissidence. Ça fait longtemps que je vous l'explique ça. C'est comme le Front National.
Ils sabotent en réalité la résistance du français, tout simplement, du français lambda qui n'est pas d'accord avec certaines choses. Il suffit que le Front National mette le nez dedans, et puis les gens allez, se disent non, j'en veux pas, c'est le Front National. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils se disent attends, c'est quand même curieux ces agressions à Créteil, comme ça, suite à la reconnaissance de l'État palestinien. Il y en a qui sont très nerveux, ça a créé de grosses tensions. Et là, boum, même une femme qui s'est fait violer. Je n'y crois pas, je vous le dis tout de suite. Curieux, non? Vous voyez? Et voilà, on parle de viol, etc., etc. Je vais vous faire écouter quelque chose. Hein, cette fameuse dissidence. Hein, parce que vous allez voir que ce que je dis, c'est pas du délire, on n'est pas dans du délire. Et regardez un petit peu pour qui travaille en réalité cette dissidence. Alors, on y va. Je ressens un profond sentiment de dégoût en écoutant ce Joe Dalton nous dire ce qui est bon pour ses sœurs Black. En effet, il y a maintenant plus de 20 ans, j'ai eu le malheur de croiser la route de mecs comme lui, qui faisaient partie de bandes et qui m'ont fait comprendre que j'étais tout sauf leur sœur. Je me présente, Emmanuel, je suis franco-camerounaise, j'ai 43 ans, et dans les années 90, je n'avais pas 24 ou 33 ans comme cette mannequin, mais 18 ans. À cette période, il y avait beaucoup de bandes de Zoulous, les Black Dragons, dont faisait apparemment partie ce Joe Dalton, les requins vicieux, les requins juniors. J'ai traîné avec ces bandes, surtout à la place Carrée, Il fallait rester chez toi. à Nation. Les Black Dragons étaient surtout à la défense. Les mecs qui faisaient partie de ces bandes étaient d'une violence extrême et terrorisaient souvent les filles qui en faisaient partie. Moi, à 18 ans, j'étais naïve, je les pensais comme mes frères, mais un jour j'ai fait partie de ces nombreuses filles qui se sont fait violer par ces racailles. Les viols en réunion ou tournantes étaient très nombreux au sein de ces bandes, et ce n'était pas juste un mec qui se met nu devant son écran ou qui te traite de pute parce que tu ne veux pas de lui. C'est gentil, c'est beau ça, un mec tout nu devant son écran. Elle subissait les tortures les plus inimaginables. Pas méchant. Après le viol d'une extrême violence, très peu de filles pouvaient s'en sortir. J'ai mis plusieurs années pour pouvoir m'en sortir. Beaucoup de filles, noires, métisses, maghrébines ou même françaises, ont subi ces viols dans les années 90. Les violeurs étaient souvent encouragés par les politiques de l'époque, et les médias s'en donnaient donc à cœur joie pour montrer une image de banlieue où les Noirs et les Arabes étaient tous des violeurs. Donc les racailles de toutes ces bandes ont bien servi à salir l'image des banlieues. Le viol existe depuis la nuit des temps et a toujours été caché, tabou. C'est pour cette raison qu'on trouve très peu de renseignements sur les viols commis au sein de ces bandes qui ont eu lieu dans les années 90. Je ne sais pas quel âge a ce Joe Dalton, mais s'il a dans mes âges, il a bien fait partie de ces bandes de racailles qui ont violé, torturé des quantités de jeunes filles, alors qu'ils ne viennent pas parler de ses sœurs Black. C'est insupportable pour moi d'entendre ça. Et quand M. Soral parle des filles Black qui se prostituent, il a tout à fait raison, car beaucoup de filles, noires ou métisses ou arabes se sont prostituées suite au viol qu'elles avaient subi par ses soi-disant frères. Ma meilleure amie, une Kabyle qui avait subi les mêmes tortures que moi, a fini dans la prostitution. Je rappelle à ce Joe Dalton que 90% des prostituées ont été violées et beaucoup l'ont été par des bandes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur l'agression qu'il y a eu. Ou les agressions qu'il y a eu sur Créteil. Il me semble qu'il y a eu agression dans 2 familles juives. Je vais vous le dire comme je pense, hein, sans faire de détour. Je trouve très étonnant que ces actes arrivent suite à la reconnaissance d'un État palestinien mardi dernier. Hein, à l'Assemblée nationale, il y a eu notamment le PS, donc beaucoup pensent que c'est pour draguer l'électorat musulman, etc., etc. Bref, je trouve très étonnant qu'à ce moment-là, tiens, des actes graves en plus, puisqu'il y aurait eu une femme plutôt, en présence de son mari qui se serait fait violer. Moi, je n'y crois pas un mot. Je vais vous le dire comme je le pense. Je n'y crois pas un mot qu'elle s'est fait violer. Mais voilà, c'est mon sentiment, je vous le donne. D'accord? Mais moi, je vais pas dire ce qui m'étonne, parce que ça serait faire preuve d'une fausse naïveté, mais comment se fait-il qu'il y a quelques mois, plusieurs actes islamophobes, antisémites, hein, nous devrions dire antisémites, puisque ce sont des femmes voilées et des femmes musulmanes qui se sont fait attaquer, qui ont été violentées, et qui ont été, parmi ces femmes, une a été violée dans la rue, une a perdu son enfant de 8 mois dans le ventre. Je ne sais pas si pour vous, c'est ce qu'il faut attendre, qu'elle soit pendue sur la place publique pour que les médias que leurs médias, c'est même pas aient l'envie, c'est que les médias fassent leur travail, puisque ça a été largement relayé sur Internet. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu d'écho dans les médias?
de plusieurs femmes voilées et de jeunes filles voilées qui ont été violemment agressées et violées. Et une maman a perdu son enfant de 8 mois dans son ventre, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu le plaisir de pouvoir lui faire un bisou. Là, non. Ils ont dit, non, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire que vos histoires musulmanes. Bismillah. Et là, de manière excessive, voilà, on voit des reportages, on donne le micro, allez-y, chialez. Oui, faites chialer la France. Bon, j'exagère un peu, je sais qu'à l'instant, ils vont dire, non, mais c'est pas gentil ce que tu dis. Mais c'est ça, en fait. Et vas-y, des témoignages, et je t'en redonne, et je t'en redonne, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence juive dans ce pays. C'est tout. Voilà. Cette influence juive dont je parle, aujourd'hui, on la constate. Voilà. Donc c'est une question que je ne fais que poser une question et je ne fais qu'une constatation. Comment se fait-il, quand c'est une famille juive qui se fait attaquer, c'est un tremblement de terre? C'est le président de la République qui dit l'antisémitisme est un combat de tous les jours, mais quand ce sont des sémites qui appartiennent à la communauté musulmane, tu peux tuer, massacrer, tu peux même, je pense même que les musulmans aujourd'hui, tu peux les manger. Vous direz, oui, il avait faim, attendez, vous êtes marrant, l'autre c'est un SDF, il a faim, il y a une femme voilée qui est passée par là, elle l'a nargué, il l'a mangé. Ça ne posera aucun problème. Alors moi, j'en veux pas à la communauté juive. D'abord, c'est pas les juifs, je parle d'une influence juive, c'est pas la communauté juive. Mais moi, j'en veux même pas à cette communauté, à cette influence juive, que ce soit le CRIF, ou que ce soit certains qui sont dans le monde politique, etc. C'est une poignée de gens qui travaillent pour les intérêts, pour leurs intérêts. Mais en fait, je dis que cessez de nous parler de laïcité, d'égalité, de fraternité. Il faut cesser de nous parler avec cela. Parce que ça, ces faits divers-là, nous prouvent bien qu'il y a un 2 poids, 8 mesures. Même le blanc, Dans les années 90, j'ai contacté M. Soral il y a quelque temps pour lui parler de mon livre que je cherche à éditer, Ma reconstruction après le viol. Aujourd'hui, des jeunes filles subissent encore des tournantes au sein des bandes de racailles. Je voulais passer par votre maison d'édition, car je sais que vous êtes très suivi et lu par des jeunes, et ce sont les lecteurs que je voulais cibler pour une prévention par rapport à ces violences sexuelles. Les jeunes hommes qui m'ont violée avaient entre 16 et 20. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils gâcheraient plus de 20 ans de ma vie. Ils avaient violé beaucoup de filles avant, et même après moi. Ça faisait partie du mode de fonctionnement de leur bande, des bandes en général. Je suis aujourd'hui dans une démarche de réconciliation avec la gente masculine. Je préfère me réconcilier avec des hommes comme messieurs Soral et Dieudonné que comme ce Joe Dalton qui est menaçant, me terrorise et dégage quelque chose de mauvais. Je préfère largement un macho qui sait aimer les femmes et les protéger qu'un homme refoulé qui jalouse les femmes et a du mépris envers toutes les femmes sauf sa mère. Parce que pour moi, les hommes qui violent à plusieurs une femme sont aussi des homos refoulés. Je soutiens donc messieurs Soral et Dieudonné, qui sont des hommes très courageux avec tout ce qu'ils subissent et ne méritent que l'admiration et la tendresse de toutes les femmes. Bon, juste après, c'est sa dernière vidéo, hein. Juste après, il vend sa camelote, hein. Il est dans sa boutique, il vend... Voilà, donc c'est sur le site Égalité et Réconciliation, c'est la dernière vidéo qu'a fait Soral. Complément d'enquête. Ils n'ont pas fait mieux, complément d'enquête. Vous avez vu le torchon qu'il a écrit, Soral? Bon, bien sûr, il nous fait croire que c'est une Camerounaise. Voilà, il aurait pu nous dire que c'est carrément la sœur à Diodo. Donc vous avez vu un peu, voilà. C'est le mec qui combat le système, qui nous parle de réconciliation et qui fait en fait une propagande pour régler ses comptes, hein, avec un petit peu de tendresse. Je préfère encore quelqu'un qui se met tout nu devant l'ordinateur, c'est quand même mieux. Voilà ce qu'on propose aux femmes en fait. C'est-à-dire qu'on ne propose pas aux femmes quelqu'un de normal. C'est bon, plutôt que des violeurs, autant quelqu'un qui, puis quelque part, c'est beau, c'est mignon, il montre son petit zizi comme ça dans l'ordinateur. Tu fais, oh là là, mais c'est gentil, beau, dis donc. Mais on est chez le Mahabel, chez les fous, on est. D'accord? Vous avez vu comment il dégueule sur les gens de la banlieue, les Noirs et les Arabes. Et il nous fait croire, à cause de vous, il y a des Maghrébines et des Noirs, ben voilà, leur vie est gâchée, bande de racailles de banlieue. Tu t'écoutes, tu as l'impression qu'il y a des tournantes partout. Moi, j'habite la banlieue. Je vous ai dit, je crèverais certainement en banlieue. Je sais pas. Voilà. Je n'ai jamais vu une tournante. Genre, je suis pas en train de... Certains me disent, oui, toi, mais tu défends. Coûte que coûte. Je n'ai jamais vu. J'ai parcouru la banlieue. Je n'ai jamais vu de tournante. C'est pas parce que parfois, il y en a une qui a envie de qui a un fantasme, qui a envie de se faire monter par tout le monde, que ça devient des tournantes. Faut arrêter. Faut arrêter ce fantasme-là. Ce délire. Voilà, Soral. Vous avez vu, on reconnaît les gens,
les gens, on les reconnaît quand? Quand ça va mal. Quand ça va mal. Regardez comment il dégueule. Et Soral, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de texte. Hein. Dès qu'il a un problème, vous pouvez être sûr. Cher Soral, vous êtes un homme très intelligent. Vous défendez les musulmans, alors que ils ne vous méritent pas, cher Soral. Mais c'est tout à votre honneur. C'est le mec qui est en train d'écrire. Après, il te met un nom, Philippe, belle zommette. Voilà, bon, elle s'est pas signée, donc franco-camerounaise. Bon, en même temps, quand il a écrit, il a dû penser à Diodo. Il s'est dit, bon, ma secrétaire, tiens, mets-toi en face que je te regarde, tu vas m'inspirer. Alors, je suis camerounaise. Bouge pas, Diodo. C'est incroyable. Incroyable. Vous réécoutez cette pseudo-lettre. Vous avez vu comment il stigmatise, comment il montre les gens de la banlieue. Alors, j'ai pas dit que tout était blanc en banlieue. Faut arrêtez de me prêter des trucs à chaque fois que je vous réponds. Vous êtes là, qui a dit que tout allait bien? Mais cessez de nous faire croire qu'il y a des tournantes à tout bout de champ. D'accord? On sait où ça se trouve, les vraies tournantes. Organisées, et celles mêmes qui finissent mal. Arrêtez. D'accord? Mais c'est quoi ce torchon? C'est quoi cette stigmatisation? Hein? Vous avez vu? Il faudrait s'arrêter presque à chaque phrase pour la décortiquer, tellement c'est profond de perversité. Voilà. Et ce mec-là, il crée un parti politique réconciliation nationale. Et dès que ça va mal, je vous dis, sa dernière étape, c'est chez les fachos. Vous verrez, vous direz, Ahmed, il avait raison sur toute la ligne. Je veux dire, même le discours de Soral, c'est mon discours aujourd'hui qu'il est en train de tenir. Parce que vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit, ça marche. Ahmed, son discours, il marche. Soral, c'est pas mon discours, il marche. C'est que moi, je parle le cœur ouvert. Je dis les choses comme je le pense. D'accord? Je suis pas dans le calcul. Et quand je t'écoute, je me dis, mais change de nom. Soral Moalek. Même ta clique, ils sont là en train de dire, oui, j'ai plus de respect pour GSS News que Ahmed. Qui a dit ça? Hein? Qui a dit j'ai plus de respect pour GSS News qu'un Soral ou un Dieudonné? Parce qu'un GSS News, au moins, tu ne peux pas lui reprocher de se battre pour ce qu'il croit. Vous croyez en rien, vous êtes des escrocs. Même là, tu fais une vidéo, Alain de Bonnet, de Soral. Tu fais une vidéo pour essayer de sortir de ta merde, tu vends ta câblotte à la fin. Plus fort que vous. Bon, ben, j'ai toujours t'es là en train de dire, bon, chacun sa place, hein, il y a un calife, t'es là en train de te masturber. Je me dis, mais tu peux pas sortir de là, Soral. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune remise en cause. Au lieu de te dire, bon, c'est bon maintenant, j'arrête mes conneries. Au moins, je vais faire exprès. Non, tu continues à cracher sur tout le monde. Et regarde ce que tu oses mettre sur ta vidéo. Pour régler tes comptes, tu te dis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais leur rentrer dans la gueule. Non, Soral, t'es en train de te faire du mal. Je te dis, même complément d'enquête, ils n'ont pas osé aller jusque-là. Tellement c'est rempli de haine, ta pseudo-lettre écrite par cette franco-camerounaise. Tu vois? Et de viol et machin, ces femmes, regardez ces jeunes de banlieue, comment ils détruisent la vie de leur propre sœur. Tu vois, il veut nous culpabiliser. C'est-à-dire que le mec, il veut retourner ça. Le mec, il a dit, je fouette la négresse, je fouette Dieudonné, je fouette tous les noirs, je fouette. Et après, il nous dit, regardez, les Arabes, ils violent leurs sœurs, les Noirs, ils violent leurs sœurs. Vous avez vu? C'est ça, c'est ce crétin, ce pervers que vous voulez suivre. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? À un moment, il va falloir vous réveiller, les gars. Il va falloir vous réveiller un moment. Regardez un petit peu leur stratégie. Regardez, son site, il est complètement contrôlé par lui. Regardez dans mes vidéos. Dès que je mets une vidéo, dans les 3 secondes qui viennent, il m'insulte. Comment tu m'insultes? Tu n'as même pas regardé la vidéo. Oui, tu dis n'importe quoi, va chercher du boulot, machin. Je les vire maintenant, dégagez. Vous voyez, ils sont une équipe, ils sont là, ils sont nerveux, ils attendent. Alors, il y en a qui sont ciblés. Moi, je suis ciblé. C'est pour ça qu'ils parlent de moi dans la vidéo, pour essayer, là encore, de me faire passer pour celui qui est là, c'est salut Soral, comme si j'étais un groupie, machin. Non, Soral, c'est pour ça, c'est ton orgueil. Le combat, il est avec toi-même, Soral. J'arrête pas de te le dire. Soral, à un moment donné, tu dis stop, faut que j'arrête mes conneries. Je vais dans le mur. Tu peux le violer, tu peux faire ce que tu veux, on n'a pas le temps. Mais dès que c'est les juifs, ça crée quoi, ça? Ça crée l'antisémitisme social. C'est ce que je dénonce depuis des années. Ça fait des années, je dis, il y a un antisémitisme social. Bon, bien évidemment, il y a des gens qui c'est ce qu'ils cherchent, c'est leur travail. Ils font même peur à la communauté juive. Il y a des gens, moi je les comprends. Je comprends ces gens dans la communauté juive qui sont pour la plupart parano.
Parce ils sont éduqués là-dedans. La peur, les gens nous aiment pas, nous sommes les meilleurs. Il faut comprendre qu'il est difficile d'être la main qui donne plutôt que celle qui reçoit. Alors comme les non-juifs nous doivent beaucoup, voilà, ils ont un sentiment, donc ils sont agressifs, donc ils sont éduqués là-dedans. Donc la moindre chose qui se passe, ça y est, certains le savent. Et quand on fait ce genre de reportage, en fait, on fait peur aussi aux gens de la communauté juive, parce que forcément, ils croient à cela. Moi, je pense qu'il y a eu des cambriolages à Créteil. Je ne crois pas que ce soit des cambriolages qui ont été ciblés, du genre... il faut cesser de prendre un juif pour des cons, quoi. Je veux dire, tu veux t'attaquer un juif qui a de l'oseille, tu vas pas attaquer un juif à Créteil, quoi, dans un immeuble. Il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, c'est des petits cons qu'on fait un cambriolage, voilà. Moi, cette femme qui a été violée, je n'y crois pas. Je vous le dis comme je le pense, je n'y crois pas. D'accord ? Par contre, il y a une femme qui a été violée dans la rue, voilée, ça ne vous a pas ému. Donc, je me dis, là encore, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. D'accord ? Cessez de nous dire que nous avons tous les mêmes droits. C'est pas vrai. Le juif n'a pas le même droit que le non-juif. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Voilà. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire et répondez à ma question. Comment se fait-il qu'on a eu plusieurs actes antisémites envers la communauté musulmane, de femmes, voilées, plusieurs, c'est pas une ou deux, c'est plusieurs, pendant une période très courte, dont une qui s'est fait violer. Mais là, non. Les médias, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Je veux dire, il y a des Français qui ont le droit de violer, de taper, pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont musulmanes. Par contre, dès qu'on regarde de travers un juif, ça y est, c'est de l'antisémitisme. Non, ça va pas. C'est-à-dire que les médias, vous participez à ce climat qui est malsain et qui devient de plus en plus dangereux. D'accord ? On a le Zemmour déjà qui passe son temps depuis des années, ça fait longtemps que je le dis. On a le Soral aujourd'hui qui est là, il travaille il travaille pour semer désordre en France, il va créer une guerre civile entre les musulmans et les Gaulois. Mais ça fait longtemps que je le dis, ça, Soral. T'écoutes pas, Soral, hein ? Tête d'œuf, t'as la tête dure, hein. T'écoutes pas ce qu'on dit. Ça fait des années que je le dis. Je dis, Zemmour, ça va pas du tout ce qu'il fait. En plus, il trompe les Français en faisant croire que c'est un laïc. Alors que c'est un religieux, et là, il a une façon de penser qui est très 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 sectaire, mais là, non. Et aujourd'hui, comme tu as des comptes à régler, tu reviens vers la vérité. Toujours la même chose. Voilà. Donc il y a des gens comme Zemmour qui sont en train de semer la merde dans ce pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous pouvez pas traiter tout le monde d'antisémite comme ça, quand ça vous arrange. Je dis, c'est très curieux, et j'ai le droit de me poser la question. C'est suite aux accords, entre guillemets, à cette reconnaissance de l'État palestinien, même si ça reste que symbolique, ça a rendu beaucoup de gens nerveux. Et aujourd'hui, vous remarquerez une chose, à cause de ces histoires de complot là,